Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Les sprays que vous utilisez dans votre profession ont esquinté vos cellules bronchiques et du coup vos anticorps ne les reconnaissent plus. Et pourquoi ils font ça, mes anticorps? Ils voient les cellules esquintées, ils ne les reconnaissent pas, ils les trouvent suspects. Allez, hop, dehors. C'est comme la police, quand elle se trompe, ça fait des dégâts. Ils sont bêtes, mes anticorps. Ma métaphore sur la police n'était pas tout à fait innocente. C'est un petit peu basique, c'est de manier des concepts archétypaux sociaux, je sais pas si ça se dit, d'archétypes sociaux. Qu'est-ce qui se passerait si une femme qui voudrait vivre ne peut plus rencontrer quelqu'un qui peut vivre mais ne veut plus? Voilà, c'est un peu comme sur 9 mois ferme. Qu'est-ce qui se passerait si une femme était enceinte d'un apparent psychopathe, surtout si elle était juge? Voilà, ça commence comme ça et donc ça m'amuse bêtement, et ce petit pitch, et puis après je commence à faire naître les personnages. Là j'ai rajouté un personnage brésilien, à savoir cet aveugle qui a été mis administrativement de façon absurde aux archives, et je me suis dit est-ce que ça peut tenir la route? Puis en fait ça tient pas si mal la route grâce à notamment Nicolas Barrière qui se passe les met en marge, mais au départ ils le sont pas. L'idée c'est que du coup ils sont beaucoup plus identifiables et donc beaucoup plus troublants. Quand je fais Bernie ou même quand je fais Enfermé ou même 9 mois, je me construis un personnage, une sorte de clown vaguement psychopathique, un petit peu décalé, et c'est assez pratique, ça me met à distance de la réalité et je peux moi raconter des choses que je pourrais pas raconter facilement. Sur celui-là, surtout après revoir là-haut, l'audace était l'impudeur. Voilà, donc on s'est dit, moi en tout cas à titre personnel, j'ai retiré ce nez rouge dont j'ai plus vraiment besoin, peut-être que ça reviendra mais pas tout de suite. Et donc je me suis glissé dans une fable que j'imaginais effectivement beaucoup plus troublante que les autres. Donc voilà, mais c'est des envies en fait à chaque fois qui gênent le projet. Il n'y a pas que moi j'ai toujours été sensible à un certain type de littérature de cinéma, que ce soit Chaplin, que ce soit Ken Loach dans un tout autre registre, que ce soit les Monty Python d'ailleurs qui racontent la folie des petites gens. Et en termes de littérature, j'adore Hugo et puis j'adore Simenon qui est vraiment est le chantre des petites gens. Et voilà, donc ça me plaît. Alors quelle est la meilleure façon de commenter le monde que je traverse à travers, si ce n'est à travers ces personnages-là? Je les connais bien, j'en viens. Donc tout en étant un fils de bourgeois aisé, mon père était médecin, lui par contre venait des milieux très rustiques et autour de moi, voilà, c'était pas des oligarques. Donc j'avais conscience de mes origines, j'avais conscience de la chance que j'avais et j'avais conscience de comment dire que c'est à l'endroit où on vit où on ne prend pas de décision mais on les subit. Donc voilà, ces petits gens-là, ça me paraît très intéressant d'en parler et puis je les connais encore une fois. J'allais pas bien loin, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est mes cousins et voilà, donc c'est comme ça que ces petits gens m'intéressent. Voilà. Alors, c'est même pas un thème récurrent, c'est une névrose, c'est une obsession. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, comme je l'expliquais, j'ai aucune raison parce que je sors d'un milieu aisé et j'ai été choyé. Mon père, quand il a vu Bernie, m'a dit qu'est-ce que je t'ai fait, c'est pour vous dire. Le sentiment que mes déviances d'adultes viennent beaucoup de certaines carences que j'ai eues enfant, que nos déviances d'adultes viennent beaucoup de l'histoire qu'on a eue en tant qu'enfant. Et même quand ça s'est bien passé, souvent on a des carences pédagogiques avec une école qui se veut élitiste et qui en fait est surtout collectiviste et néglige l'individu. Voilà, se rencontrer, c'est l'œuvre d'une vie et donc en parlant de personnages qui justement n'ont pas d'identité, par exemple dans Bernie, ou ne savent pas qui ils sont, exemple dans Adieu les cons, on les rattache à leur essentiel, conscient ou inconscient. Bernie est conscient, celui-là Adrien n'est pas conscient, mais c'est un motif fondamental pour moi, essentiel, et qui quelque part justifie pas mal de choses que je vais faire dans le film après. J'ai trouvé un alibi intellectuel profond, émouvant, essentiel dans une vie, et donc ça m'autorise à prendre la parole et à parler de ces personnages-là. Voilà, c'est un peu mon raisonnement naïf qui me sert à raconter ces histoires et qui font qu'elles sont un peu récurrentes. Effectivement, ces thèmes sont récurrents. Pas du langage, mais je trouve que c'est un monde dans lequel on est qui est hyper connecté, mais on est sourd. Les gens sont côte à côte, mais tapotent sur la tablette, ils se parlent même plus. Dans une administration, il y a tellement de gens, on sait même plus qui fait quoi, ils sont là 6 mois, 1 an, 15 jours, ils partent, donc on ne connaît plus les noms. C'est ce que Monsieur Kurtzman, encore un film, un nom de Brésil, raconte avec le pauvre Monsieur Cuchias, etc., etc. Donc, quand j'attaque le film, je me dis pas, je vais parler de ça, c'est pas du tout le problème. Je dis, j'invente des personnages et je vois où est-ce qu'ils vont m'amener. Alors, ils m'amènent sur une trajectoire qui fait qu'on traverse le monde que vous connaissez, et ce monde là a ces déviances que vous citez, mais c'est pas ma première intention. Par contre, quand ils y passent, que ça soit ils passent dans le métro, oui, moi j'ai été dans le métro, je vois bien que tout le monde, personne ne regarde personne, personne n'écoute personne et chacun se concentre sur son iPhone. Dans la rue pareil, dans une entreprise pareil, et puis le vieux geek qui est tellement dans le monde virtuel qu'il a déconnecté de la réalité, etc., etc. Voilà, mais c'est pas, la dénonciation a jamais été mon propos.
Alors les acteurs que vous citez, c'est pas que je suis fidèle, il n'y a aucune morale là-dedans, ce sont de très bons acteurs. Nicolas Marié, Villermoz Duchamp, sont des petits génies qui eux pour le coup sont plus des artistes que des vedettes, et donc c'est super d'avoir ces acteurs-là parce qu'ils sont à l'écoute, ils sont pas encombrés par eux-mêmes, et donc je peux vraiment travailler avec eux. Et puis j'ai fait une vedette qui était Virginie, mais Virginie, ce qui m'intéressait chez la vedette, c'est la dimension artistique. Voilà, mais au début bizarrement elle était pas en tête de liste, de loin. Et puis aux essais, encore une fois, elle était patente, je peux pas vous dire autre chose. Donc on a des préjugés comme ça les uns sur les autres. On en a sur moi, j'en ai certainement sur les autres. J'essaie avec l'âge de m'en débarrasser, j'y arrive presque. Bref, j'ai pris 5 actrices que j'aimais beaucoup. J'en ai rencontré 10. Et puis après, en fonction des 10, j'ai demandé à 5, est-ce que vous faites des essais pour moi? Des grandes actrices. Et gentiment, elles ont accepté. Et Virginie, tournant beaucoup, n'était pas de loin mon premier choix, mais elle était épatante dans ce rôle-là. Elle avait toutes les notes que je cherchais dans cette gamme-là. Et c'était vraiment impressionnant. Voilà, ce côté sexy, ce côté populaire. Et puis surtout, cette dimension émotionnelle qu'elle a amené dans son travail. Et les origines de ça, courageusement, je me suis pas renseigné. Je me suis contenté de la filmer. Alors sur Au revoir là-haut, c'était le cas, c'était prévu que je le fasse pas, c'est Bouli Lanners qui fait le médecin au début du film, acteur et réalisateur belge, vraiment très très doué, qui devait faire le rôle, qui a 2 mois du tournage m'a dit écoute je ne peux pas, donc je m'y suis collé, c'était un vrai bémol. Celui-là c'était plus une évidence parce que je connais bien le personnage, et le prochain normalement je devrais pas y être, en tout cas pas en rôle principal. C'est un individu jeune d'une 40aine d'années et à qui il arrive des tas de choses, et j'aimerais trouver l'acteur adéquat et puis tourner avec lui quoi. L'imaginaire est une bonne façon de comprendre le réel, au moins de comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Et puis l'affection, c'est la meilleure façon de communiquer avec les gens, et c'est ces choses qu'on doit cultiver. L'affection de soi, modérément, faut pas tomber dans le narcisse. Le narcisse, c'est le gros défaut de l'époque. On se selfie, on raconte sa vie sur Facebook, ça n'a aucun intérêt. Mais faut quand même s'aimer un peu, faut pas se mépriser quand on quitte l'école notamment. Et puis relationnellement, bah oui, c'est si tant est qu'il y a un message dans Radio Les Cons, c'est la difficulté de s'aimer dans un monde répressif et anxiogène.